Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour le Rectangular Challenge. On approche de la fin. Ici, je vais travailler la thématique numéro 30 qui s'appelle C'est tout moi. Alors, c'est tout moi ici. Alors, non, je ne suis pas une Parisienne, je ne porte pas de béret, mais je suis une citadine. J'habite en centre-ville et je suis heureuse dans ma ville. Et donc voilà, je trouvais ça rigolo, puis vous verrez le texte que j'ai choisi aussi à la fin me parle beaucoup. Donc voilà, on en rediscutera. Je vous montre ici un petit produit, c'est de la colle en spray repositionnable de chez Odif. Il me semble que vous pouvez la trouver sur le site Trendflower, je crois, parce que je crois que Natalia, si je me trompe pas, elle l'utilise sur ses pochoirs. Moi, je vais le faire ici pour que les pochoirs restent bien en place. C'est l'utilité ici de ce genre de choses, c'est que c'est une colle qui est un peu faite pour ça, c'est-à-dire c'est une colle repositionnable. Donc ça va donner un léger pouvoir collant à vos masques, mais sans que ce soit trop fort non plus pour pas arracher le papier en dessous. Et moi, je l'utilise ici parce que je vais travailler avec mes poudres Magical, mais un petit peu différemment. Et je veux que mon pochoir, en fait, soit bien plaqué sur ma page, parce qu'autrement, je ne pourrais pas travailler tel que je vais le faire là. Vous allez voir ça. Donc, j'ai pris un vieux carton, enfin un carton de colis pour bien protéger, parce que c'est de la colle, hein, donc colle en spray. Je vous explique pas déjà les sprays qu'on en met partout. Donc, attention où vous le faites. J'ai choisi de quel côté, en fait, je voulais travailler mon pochoir. Et au verso, j'ai appliqué la colle. Et ensuite, ici, je travaille avec... Donc, j'ai pris le même... C'est l'un de mes tags préférés, cette matrice de découpe, hein, parce que j'aime bien le côté dodu du tag, en fait, sur les contours. Et il n'est pas très grand, mais il n'est pas trop haut non plus. Et du coup, je trouvais assez pratique. Et justement, sur la fin, là où je voulais aller vite, ça me permettait de pouvoir enchaîner et de pouvoir le remplir assez vite aussi. Alors, ici, en fait, je vais travailler avec les poudres Magical, mais je vais les saupoudrer. Mais ce que je veux surtout, c'est en fait travailler avec le pinceau dessus pour avoir des effets un tout petit peu différents. Déjà, avoir un motif bien net. Et puis, pouvoir utiliser la couleur de la poudre Magical. Alors, je sais plus laquelle j'ai utilisé. C'est un pot que j'ai acheté tout seul, mais chez Carglass, vous pouvez les trouver à l'unité, les pots, même ceux qui sont vendus en set. Donc, c'est pas forcément un repère pour vous, mais je sais plus son nom. C'est un gris, en fait, avec des paillettes nacrées grises, qui est plutôt sympa. Et je voulais vraiment le travailler comme ça. Alors, ce qui est encore là, ce sera pas flagrant. Même si sur mon pochoir, j'avais encore des restes de poudre, je ne l'avais pas forcément vu, de la Midnight Rendez-vous, qui était une poudre multipigment, donc j'ai eu quelques effets. Mais cette technique-là, elle est encore plus sympa quand vous avez des poudres avec plein de couleurs à l'intérieur, pour avoir un effet comme ça un peu brossé. Ce qu'on n'obtient pas du tout quand on saupoudre seulement et qu'on pchite de l'eau après. Alors, on peut pchiter de l'eau et saupoudrer aussi, hein, vous pouvez le faire dans les deux sens. Ça marche aussi. Mais le fait que le pochoir soit bien plaqué, ça nous permet de pouvoir travailler avec le pinceau aussi et de contrôler un petit peu plus les effets. Donc c'est histoire de vous montrer des techniques différentes et qu'en fait, en essayant de contourner un petit peu les choses et en se servant des produits qui sont à notre disposition, on peut trouver des techniques pour utiliser les poudres Magical qui sont quand même pas mal volatiles et contrôler un petit peu plus le geste, même avec des pochoirs. Donc le mur de briques d'un côté, j'ai fait un sol plutôt bitume avec de l'indigo. Donc là, je travaille avec mes aquarelles, donc c'est l'indigo de Schmick. J'ai utilisé un pinceau plat, on s'en fiche un peu là de cette partie-là. C'était juste pour me créer un sol foncé, hein. Il n'y a pas d'effet particulier dessus. J'ai travaillé ma petite poupette avec d'abord mes aquarelles et ensuite je suis revenue travailler avec les chromaflow par-dessus pour intensifier un petit peu plus les choses. Je lui ai créé des petites pommettes aussi avec mes crayons de couleur. Donc du coup, pour que ça se fonde bien, j'ai retravaillé tout le visage au crayon de couleur aussi. J'ai pas du tout le nom de mes couleurs. J'ai pas complété mon nuancier d'ailleurs avec les couleurs complémentaires. Donc je sais pas du tout vous dire ce que j'ai pris, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé le béret avec mon Posca noir. Alors, je l'ai fait d'abord avec l'aquarelle et je suis revenue avec le Posca noir parce qu'il n'était pas assez intense à mon goût. Alors, non, oui.
En fait, le motif du tampon, c'est un motif plein pour le béret. Donc, bon, bah, il y a déjà une belle partie noire qui s'imprime avec l'encre Versafine noire. J'ai retravaillé dessus avec l'aquarelle, mais c'était pas assez intense, donc je suis revenue avec l'acrylique noir qui était opaque avec mon Posca. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des gouttes de Posca rose, histoire de donner un petit peu de peps à mon fond et qu'il soit moins tristounet. Alors non pas que la ville soit triste, hein, et là ça fait penser un petit peu à la grisaille de la ville. Bon, faut dire que quand je tourne la vidéo, c'est les averses et les orages, mais mais bon, c'est pas le fait d'être en ville c'est pas il n'y a pas un rapport de cause à effet du tout. Mais je trouvais du coup que voilà, pour enlever le côté un peu gris, les petites gouttes de Posca c'était sympa. Et puis j'ai pris le Posca rose classique, et puis après j'ai pris le Moloto fluo rose aussi pour donner un peu plus de peps. Euh, et là, donc, je m'attaque au titre. Alors, le titre de la planche de tampon de la petite parisienne ici, c'est la française, hein, c'est la poupette qui représente la France. On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, comme c'est un tag qui est censé parler de moi, bon, au travers de mes vidéos, vous êtes nombreuses à avoir ressenti ma sensibilité, mes émotions. Donc, je pense que le cœur a beaucoup d'importance chez moi. J'ai beaucoup, mais chez moi particulièrement. Là, vous l'aurez vu dans mes vidéos. Et on voit bien qu'avec le cœur, alors autant dans la vie, il faut se méfier de ça parce que quand on voit les choses avec le cœur, on peut vite se faire avoir aussi. Donc, il faut se protéger. Mais je trouve que dans l'art, en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur. Et nos yeux, en fait, voilà, c'est aussi beaucoup nos émotions. Donc, je trouvais que c'était un texte qui me parlait plutôt pas mal. Alors sur il y a très peu de tags pour lesquels j'ai pas fait ça, mais enfin j'ai pas fait ça, c'est pas ça, mais j'ai presque systématiquement utilisé des fonds noirs pour mater mes tags. Sur certaines réas, j'ai dû prendre du blanc, voire quelquefois des papiers peut-être colorés, et encore je sais même plus. Mais je trouve en fait que sur l'ensemble de ces tags, comme je travaille vraiment dans des couleurs assez pétantes, je trouvais que le noir, ça contrebalançait bien, et ça, encore une fois, ce sera le fil rouge du truc, mais l'histoire de l'ombre et de lumière, encore une fois, ça prend encore plus son sens quand on applique des couleurs sur un fond foncé, en fait. Donc là, même sur cette poupette qui est pas non plus hyper flashouille, mais ça renforce encore, je trouve que ça renforce encore le regard, et ça intensifie encore un petit peu plus la lumière et les couleurs. Là, d'autant plus que vous voyez bien les gouttes. Alors, il y a le Posca rose, c'est pas un fluo pourtant, mais ça pète bien. Je sais pas si vous allez voir les différences en fait entre les deux, parce que le Moloto fluo, il est vraiment fluo, mais là, en fait, à la caméra, on se rend peut-être pas trop compte Alors, je pense que les deux mis l'un à côté de l'autre, du coup on voit plus trop lequel des deux est le fluo, mais bon, vous voyez peut-être un petit peu le côté irisé. Vous voyez avec les reflets de la lumière le fait que j'ai utilisé des crayons de couleur parce que ça luit un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai repris les contours de ma petite poupette avec un crayon gel. Alors j'ai plusieurs crayons gel différents. J'utilise le gel parce que c'est celui qui se fixe le mieux sur les crayons de couleur. Mais j'en ai plein de différents. J'ai des pilots surtout. Je dois en avoir dans la gamme des hybrides aussi. J'ai les Pentel, mais enfin dans la gamme des Pentel parce que j'ai des hybrides, mais j'ai aussi des Pentel en gel noir classique. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout la taille des mines, pour pas qu'elles soient trop grosses non plus, et trop fines. Quelquefois, ça marque pas assez quand j'ai un peu trop de crayons de couleur. Donc entre les deux, j'en ai plusieurs. Je change en fonction de mes besoins. Donc voilà pour cette petite poupette citadine. Alors ce qui me représente aussi, c'est la marinière, parce que j'ai plein de marinières, j'adore ça. Et le combo couleur que j'ai choisi aussi, ce côté le rose, enfin le bleu, voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup porter aussi. Donc voilà, c'était une petite poupette qui était censée me représenter. Voilà pour ce 30e thème. Je vous laisse avec la dernière photo, et puis on se retrouve avec, je crois, le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus. Alors à très vite.